Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes, le fond vert qui change, je vous laisse deviner la ville et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Au passage, certains d'entre vous l'ont peut-être vu puisque la vidéo a beaucoup circulé. Hier, j'étais l'invité de BFM TV qui m'a proposé tout simplement de revenir sur la vidéo de témoignage sur la détresse des jeunes qu'on a publié ce week-end sur Instagram et sur YouTube. À ce moment-là, je me suis retrouvé face à la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, et l'échange ne s'est pas forcément passé comme prévu, beaucoup jugeant que la membre du gouvernement n'a pas répondu à cette détresse importante des jeunes. Si jamais vous voulez voir l'extrait, je l'ai posté sur Instagram. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte et le lien est aussi directement en description. Première actu, pour la première fois, l'État vient d'être condamné pour ne pas avoir tenu ses engagements dans la lutte contre le dérèglement climatique. En fait, il y a 2 ans, plus de 2 millions de signatures avaient été réunies en moins d'un mois sur une pétition pour dénoncer l'inaction climatique de l'État. Le mouvement s'appelait l'affaire du siècle et à l'origine de l'action, il y avait 4 ONG engagées dans la défense de l'environnement, Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam ou encore la fondation Nicolas Hulot, accompagnée de nombreux youtubeurs. Vous en aviez peut-être entendu parler à ce moment-là. Or aujourd'hui donc, la justice a rendu son verdict. Elle reconnaît que l'État a commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements de réduction des gaz à effet de serre. Alors cette condamnation de l'État, elle reste surtout symbolique puisque le tribunal a condamné l'État à verser 1 euro symbolique. Mais l'objectif en réalité pour ces ONG, c'est surtout de mettre la pression sur le gouvernement, puisque le 10 février en Conseil des ministres sera présenté le projet de loi qui doit reprendre un certain nombre des propositions venant de la Convention citoyenne pour le climat. Allez, avant de parler de cette mutation du virus qui inquiète, on va parler de la Russie, puisque la situation est historique, et on va parler de la France dans toute cette histoire. Alors, je vous en parlais hier, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a été condamné à 3 ans et demi de prison, dont 2 ans et demi de prison ferme pour une affaire qui remonte en fait à 2014. Cette affaire concerne le groupe français Yves Rocher. Je vous la fais courte, mais en gros, en 2012, Yves Rocher avait porté plainte pour suspicion d'escroquerie contre la société de transport d'Alexei Navalny en Russie, avec laquelle elle travaillait à l'époque. Suite à ce procès, Alexei Navalny devait se présenter à la police régulièrement en Russie. Or, il a été victime il y a quelques mois d'une tentative d'empoisonnement. Il s'était retrouvé à ce moment-là en Allemagne pour être hospitalisé, donc logiquement il n'a pas pu respecter son contrôle judiciaire, et tout cela a donc mené à son arrestation il y a quelques jours lorsqu'il est rentré en Russie, puis hier soir à sa condamnation à 2 ans et demi de prison. Alors vous l'imaginez, ces derniers jours, les soutiens à Alexei Navalny reprochent à Yves Rocher d'avoir porté plainte contre Navalny il y a quelques années, surtout que d'après certains spécialistes du sujet, le groupe français Yves Rocher aurait en réalité cédé à la pression de la police russe pour porter plainte contre Navalny. Alors depuis 2012, le groupe Yves Rocher souhaite se désolidariser de cette affaire et affirme aujourd'hui que le dossier est clos, mais les opposants à Poutine, jugeant Yves Rocher responsable de la situation de Navalny et complice du gouvernement russe, ont appelé au boycott des produits de la marque sur les réseaux sociaux. Alors de son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, a jugé la condamnation d'Alexei Navalny inacceptable et a demandé sa libération immédiate, mais cette condamnation se fait en réalité dans un contexte plutôt délicat. En effet, la Russie a développé ces derniers mois un vaccin Sputnik 5 qui pourrait intéresser l'Union européenne pour accélérer sa campagne de vaccination. Or, cette potentielle arrivée du vaccin Sputnik 5 en Europe rend d'autant plus délicates les condamnations par les pays européens de l'arrestation d'Alexei Navalny. Pour faire simple, la situation géopolitique est assez intéressante. L'Union européenne oscille entre une condamnation des actions antidémocratiques de Poutine et de l'autre côté, la volonté de coopérer sur les vaccins, une situation plutôt délicate donc pour les dirigeants européens. On continue donc avec un autre sujet, vous l'avez vu à la une aujourd'hui, le variant anglais du Covid-19 est en train de muter, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. En fait, ces derniers jours au Royaume-Uni, une trentaine de personnes environ ont été contaminées par une version mutée du variant britannique, un variant qui était lui-même déjà une version et une mutation du Covid-19 qu'on connaissait jusqu'ici. Le truc c'est que d'après l'agence sanitaire publique anglaise, cette mutation du variant anglais est très inquiétante car elle pourrait potentiellement à terme résister à plusieurs vaccins contre le Covid. En effet, et je vais pas rentrer dans les détails techniques puisque ce serait pas évident de résumer tout ça directement dans cette vidéo, mais les mutations pourraient à l'avenir être si différentes du virus original du Covid-19 que notre corps et les défenses créées par le vaccin ne reconnaîtraient plus trop le Covid-19 lorsqu'on est contaminé par cette mutation. Bon, rassurez-vous, pour le moment, les experts
experts sont plutôt d'accord pour dire que les vaccins restent efficaces. En revanche, si cette mutation évolue encore et devient trop différente du virus original, eh bien ça pourrait à terme réduire considérablement l'efficacité du vaccin et donc ça obligerait les laboratoires à en recréer un autre ou alors à l'adapter. D'ailleurs à ce sujet, les autres variants brésiliens et sud-africains posséderaient déjà cette mutation plus résistante et on commence à observer là-bas une efficacité amoindrie du vaccin. Bref, tout ça pour le moment évidemment est à prendre avec des pincettes, des analyses vont être faites et les laboratoires se veulent rassurants pour le moment, mais il faut évidemment, vous le savez, rester vigilant dans les jours à venir. Allez, comme tous les jours, vous le savez, on passe aux actualités en bref importantes qu'il faut retenir. Et on commence avec cette première actualité en Turquie où le président Erdogan s'en est pris à la communauté LGBT. En fait, 4 étudiants avaient accroché à leur université un tableau représentant un site sacré de l'islam orné d'un drapeau arc-en-ciel, symbole donc de la communauté LGBT, et ces jeunes Turcs ont ensuite été accusés d'incitation à la haine et ils ont été arrêtés. 2 jours plus tard, des centaines de personnes ont manifesté pour demander la libération de ces 4 étudiants et le président turc a alors accusé la communauté LGBT de vandalisme et est allé jusqu'à dire que certains des manifestants étaient, je cite, des terroristes. Maintenant, direction le Royaume-Uni qui depuis hier rend hommage à Tom Moore, un ancien combattant britannique et héros du confinement qui est décédé ce mardi à l'âge de 100 ans. Alors vous avez déjà parlé de lui au printemps 2020 lors du premier confinement lorsqu'il avait réussi à récolter 37 millions d'euros de dons pour aider le service de santé publique britannique en relevant le défi de marcher chaque jour avec ce déambulateur. Vous le voyez, ces images avaient fait à ce moment-là le tour du monde. Alors Tom Moore, que les Anglais surnomment Captain Tom, était malheureusement entré à l'hôpital après avoir été testé positif au Covid-19 et il s'est éteint cette semaine. Le pays entier lui a rendu hommage et a salué son engagement pour le pays. Enfin, on reste en Angleterre avec une info plutôt insolite. Joseph Flaville, un jeune homme âgé de 19 ans, vient tout juste de découvrir l'existence de la pandémie de Covid-19. En fait, il avait été percuté par une voiture le 1er mars 2020, il y a donc environ un an. Il avait été ensuite mis dans le coma pendant 10 mois et il y a quelques semaines, le garçon s'est donc réveillé dans un monde complètement nouveau où les gens sont masqués et confinés, ce qui, il faut le dire, a dû être un sacré choc. Après, pour être précis, et ce qui rend d'ailleurs l'histoire d'autant plus étonnante, il a malgré tout déjà eu le Covid 2 fois, une première fois lorsqu'il était dans le coma selon ses médecins et une seconde fois dans la foulée de son réveil. C'est ce que rapporte notamment le très sérieux média britannique The Guardian. Bon alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Certains l'ont peut-être deviné, c'était Venise en Italie. Faut savoir que Venise, c'est l'une des villes les plus visitées d'Italie puisqu'elle attire environ 30 millions de touristes par an, mais vous vous en doutez, à cause de la pandémie de Covid-19, le nombre de visiteurs a drastiquement chuté. Conséquence de la chute du tourisme, les eaux des canaux sont devenues turquoises, les habitants ont même observé des bancs de poissons dans certaines zones, et face à cette situation, la ville envisage désormais de changer son modèle touristique pour limiter tout simplement le tourisme de masse et être plus respectueux de l'environnement. Il pourrait donc par exemple y avoir une taxe à l'entrée de la ville pour les touristes étrangers ou encore la mise en place d'un quota maximum de visiteurs par jour au sein de la ville. Il n'y avait pas de débat hier, mais il y a un débat aujourd'hui, ça fait plaisir. La France doit-elle imposer des sanctions économiques à la Russie après la condamnation controversée d'Alexei Navalny? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous avez l'onglet communauté, et à ce moment-là, dans cet onglet, vous avez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pensez à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Insta, vous le savez, pour d'autres contenus exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.